Roger. This is Golf Bravo Charlie Yankee Romeo. I'm a passenger. My pilot seems to be unconscious. I'm just in sight of Sands, my home base, but I'm not a pilot. Over. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une histoire incroyable, c'est l'histoire de John Wildy. C'est parti. John Wildy, c'est un homme de 77 ans qui décide, avec un copain à lui, d'aller rendre visite à des amis. Sauf que, au lieu d'y aller par la route, son ami étant pilote, il décide d'y aller en avion. Après avoir passé un super après-midi entre amis, John Wildy et le pilote décident de rentrer. Ils reprennent le Cessna et ils survolent la campagne anglaise en direction de l'aéroport de Sandtoft, l'aéroport d'où ils avaient décollé. Il ne leur restait qu'une heure de vol à effectuer et l'ami de John lui dit qu'il ne se sent pas bien. Il dit qu'il a la nausée. Alors John lui a proposé de se poser, mais le pilote refusa. Puis 5 minutes plus tard, le pilote demande à John de prendre les commandes, histoire qu'il puisse s'allonger sur son siège. Le pilote s'allonge, se met à hyperventiler, à respirer très fort. John demande à son ami s'il allait bien. Il lui met des coups de coude, mais il n'y a aucune réaction. John a essayé de lui prendre le pouls, mais la main du pilote tombait mollement sur le côté. Il a touché son front qui était tout moite. Là, John a compris qu'il fallait prendre les commandes de l'avion et se débrouiller comme il pouvait. En observant son ami piloter, il a compris que le bouton de la radio était sur le manche. Il décide d'appuyer et de lancer un appel à la tour. Dans la vidéo, on peut entendre que John maîtrise un peu le vocabulaire aéronautique. Il se trouve qu'il fut réceptionniste pendant 25 ans à la Royal Air Force. Il connaît quelques mots du jargon, 2-3 rudiments de pilotage, mais c'est tout. La tour comprend qu'elle fait face à un énorme problème et ils ne savent pas comment l'aider. Alors ils décident d'appeler un instructeur qui le guidera à distance tout en lui expliquant ce qu'il devait faire. La tour décide de mener John vers un aéroport beaucoup plus grand. Il ferme l'espace aérien et l'aéroport est évacué de tous les avions arrivants. Ils sont tous déroutés pour que John puisse atterrir sur n'importe quelle piste. Un hélicoptère de la recherche et sauvetage de l'armée de l'air repère et suit John par mesure de sécurité. Ils mettent en place une conversation privée avec la tour de contrôle pour coordonner l'atterrissage et ne pas déconcentrer John avec leur conversation. L'instructeur arrive enfin à la tour, il prend le micro et le casque, commence à parler avec John, essaie de le mettre en confiance, lui apprend quelques techniques et les rudiments du pilotage et surtout il lui annonce comment le futur atterrissage va se passer. Vient le moment où John doit commencer à atterrir. Il essaie une première fois, il a la manette des gaz dans une main et le manche dans l'autre. Il ne voit pratiquement rien, la piste n'était pas éclairée et la nuit était bien tombée. Si la piste pas éclairée avait été choisie, c'est parce qu'elle se trouvait avec un vent de face, ce qui faisait que ça allait grandement aider l'atterrissage de John. Sauf qu'il ne la voyait même pas. Donc du coup, il décide de remettre les gaz et de recommencer, mais cette fois-ci sur une autre piste, une piste éclairée, même s'il y a un vent de travers, au moins celle-ci, elle sera éclairée. Là où John se trouvait était vraiment très dangereux. Il survolait des villes, des routes, et il se trouvait au-dessus d'Immingham, qui est une grande raffinerie de pétrole. Et s'il avait atterri là-dedans, ça aurait été un cataclysme. Vient ce que John a qualifié de pire. Après tout ce qu'il a vécu, c'est là le pire moment. John essaie de prendre de la hauteur et tout d'un coup, il remarque que l'aile gauche est inclinée et que l'avion se met à piquer sévèrement vers le sol en tournoyant. Et d'un coup de manche, il réussit à remaîtriser l'avion et à prendre de l'altitude. J'en ai la gorge serrée. J'avais peur de m'être trompé, qu'il ne soit pas mort et qu'il ne s'occupe pas de lui. Or, c'était lui qui comptait. Alors je voulais m'assurer que lorsque les secours arriveraient, il saurait quoi chercher, quel signe de vie, ce qui n'allait pas. Il est maintenant le moment d'essayer un deuxième atterrissage
John s'aligne, mais malheureusement il est beaucoup trop bas. Du coup la tour lui ordonne d'abandonner l'atterrissage. Il repousse la manette des gaz et il est reparti pour un troisième tour. John tente alors une troisième fois. Il semble plutôt bien positionné. Il lui restait seulement 1 kilomètre à faire. Il tente de maintenir à une basse altitude son avion, mais malheureusement, il en fait trop et l'avion commence à piquer du nez. Du coup, il se dirige tout droit vers la route qui se trouvait juste avant les pistes et il remet les gaz et refait encore un tour pour encore recommencer un atterrissage. Cela fait maintenant 1h30 que John pilote. Il est 19h26 et il tente son 4e essai. Grâce aux instructions et aux encouragements de la tour, il se place de nouveau, il fait face à la piste, sauf qu'il approche à 130 km/h et qu'il est à 800 mètres seulement. Il descend petit à petit, dépasse la route qui se trouve à côté de l'aéroport et atteint un point où il n'a plus le choix. C'est poser l'avion maintenant ou jamais. Tout le monde avait vraiment hyper peur pour lui. Il ne pouvait plus rien faire à part être positif et l'encourager. John avait vraiment toutes les cartes en main, c'était à lui de jouer. Et au dernier moment, à quelques mètres seulement du sol, John semble perdre le contrôle de l'avion. L'avion rebondit sur le sol, il y a des étincelles, l'avion fait une embardée et il se trouve dans l'herbe, puis s'immobilise. Et là, John a réussi l'impossible. Il a réussi à atterrir. Son sang-froid, son optimisme, sa panique qui a été maîtrisée par toute sa concentration et les instructions de la tour ont payé. Regardez ce qu'il raconte. J'étais juste heureux ce jour-là. C'est mon optimisme qui m'a sauvé. Et de toute façon, j'ai toujours eu de la chance. La même semaine, j'ai acheté un ticket de loterie et j'ai gagné 10 francs. Alors, ça doit être la chance. Et la petite anecdote de fin, c'est que 2 semaines plus tard, John a pris son premier cours de pilotage. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai trouvé l'histoire vraiment incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et moi je vous dis à bientôt.